À la une, 65 jeunes recrutés à la ville du Moule pour les vacances. L'opération leur permet de découvrir le milieu professionnel dans l'espoir d'y rester pour certains. La ville du Moule a dans ses cartons un projet de créer 200 emplois d'ici 2020. La Friday Dance Shopping a débuté ce matin à Pointe-à-Pitre. Les magasins de la rue Frébeau seront ouverts jusqu'à 22h. Une discothèque à ciel ouvert prendra place dans la soirée. Objectif, relancer l'attractivité du centre-ville. La ferme Thibou renaît de ses cendres. Après plusieurs mois de fermeture, le parc d'attractions a ouvert ses portes au public. De nouvelles activités pour les grands et les petits sont à découvrir dans ce journal. Et enfin, qui sera élu Mister Royal Guadeloupe? Les 12 prétendants ont achevé leur répétition aujourd'hui au Hall des Sports de Goyave où se déroulera demain l'élection. Restez attentifs, nous vous les présenterons dans cette édition. Bonsoir à tous et merci de nous accueillir chez vous. Ils ont entre 16 et 25 ans et ont pu découvrir le milieu professionnel. La ville du Moule renouvelle son opération à l'attention des jeunes. 65 d'entre eux ont été recrutés pour les grandes vacances dans les différents services de la commune. Une expérience enrichissante pour ces derniers. Reportage Yvan Lemar. Ryan, 17 ans, lycéen en bac pro commerce, travaille depuis le début du mois au service technique du Moule. J'ai rempli plusieurs listes de promesses de vente sur le Moule. En fait, ça consiste en les gens qui ont acheté des terres. J'ai fait rentrer à la machine sur Excel. Ça se rapproche un peu à ce que je fais à l'école. J'ai fait du commerce à l'école. Donc c'est pas vraiment la même chose, mais il y a un tout petit lien. Alizé, 17 ans aussi, lycéenne en bac pro service proximité et vie locale, est affectée à la régie des sports de la ville en tant que secrétaire. Pour elle, cet emploi est une chance. Comme moi je suis en bac pro SPVL, c'est une filière où on fait de l'accueil, de l'animation. Donc en fait ça tombe très bien que je sois dans cette branche. Parce que pour moi c'est vraiment un petit plus. C'est un petit plus parce que quand on découvre une filière, parce que je rentre en 3e année, et donc là, l'année prochaine, c'est le bac. Et donc là, on rentre vraiment dans le monde du travail, je trouve, en tant que secrétaire. Ce dispositif a été mis en place dans le cadre de la résorption de l'habitat insalubre de la ville du Moule, en collaboration avec la mission locale. Ça fait bien 7 ans, d'accord, que les chantiers occupationnels existent. La différence, c'est que depuis 2 ans, nous travaillons en partenariat avec la SEM-Samar, ce qui nous a permis d'élargir le dispositif en termes d'effectifs. Donc, nous avons 20 jeunes en plus qui sont financés par la SEM-Samar et toujours avec les mêmes objectifs de permettre aux jeunes d'être en immersion et surtout de pouvoir les accompagner lorsque la situation le nécessite. Au total, 65 jeunes ont bénéficié de ce dispositif cette année. 70% d'entre eux étaient issus des quartiers classés prioritaires. La conjonctivite sévit aux Antilles. En Guadeloupe, l'épidémie a débuté à Marie-Galante au mois de mai avant de s'étendre sur l'ensemble de l'archipel. Même si elle entame sa phase de décroissance, 14 900 cas de conjonctivite ont été enregistrés. Le point avec Linda Kayarsi. En Guadeloupe, l'éclosion épidémique de conjonctivite, débutée à Marie-Galante au mois de mai, s'est diffusée sur l'ensemble de l'archipel au mois de juin. Le nombre de cas de conjonctivite, le plus important, a été enregistré début juillet. L'épidémie semble néanmoins entamer sa décroissance, mais cette tendance reste à confirmer au cours des prochaines semaines. Depuis le début de l'épidémie, 14 900 cas de conjonctivite, estimés en médecine en ville, ont été enregistrés. En ce qui concerne la dengue et le chikungunya, l'ensemble des indicateurs de surveillance épidémiologique témoignent d'une très faible circulation des virus en Guadeloupe. Pour le Zika, là aussi la circulation virale est faible. Depuis le 30 juin 2017, la surveillance des femmes enceintes s'est achevée. Néanmoins, le recueil et la consolidation des données collectées chez les femmes enceintes avant cette date se poursuivent. La Friday Dance, la discothèque en plein air à Pointe-à-Pitre, renouvelle son pari cette année avec une formule shopping. La rue Frébeau deviendra une rue piétonne et les magasins seront ouverts jusqu'à 22h ce soir. L'idée est de redynamiser le centre-ville. Les précisions dans ce reportage de Karen Diama. Redynamiser le cœur de Pointe-à-Pitre en le rendant plus attrayant. Tel est l'objectif que se sont fixés les organisateurs de l'animation Friday Dance Shopping. On propose à date fixe chaque mois depuis le mois de juillet, puisque là nous en sommes à la 2e édition.
de proposer en l'occurrence des tarifications allant jusqu'à moins 50% de réduction selon les commerçants et qui profitera donc à la population tout entière, puisque l'idée c'est que les Guadeloupéens en général se réapproprient le centre-ville de Pointe-à-Pitre qui était le poumon économique de l'île jadis. Pour cette seconde édition, les magasins seront ouverts ce soir jusqu'à 22 h et demain jusqu'à 18 h. La première édition a explosé. Nous avons eu un taux de fréquentation record, à telle enseigne que les commerçants ont multiplié leur chiffre d'affaires par 3, par 4, voire par 5. On espère que cette édition sera un petit peu calquée sur la précédente, à savoir que pour le moment, nous avons un pic de fréquentation qui est intéressant, mais nous attendons que le soleil soit un petit peu moins fort, parce qu'effectivement, autour de 15-16 heures, nous commençons à avoir une véritable affluence, et encore plus demain samedi. Si le prochain rendez-vous n'est pas encore fixé, les perspectives de ce projet vont au-delà d'une simple rue piétonne. Le prochain rendez-vous sera au mois de septembre. La date n'est pas encore convenue parce que c'est la rentrée et que nous connaissons les difficultés de tout un chacun, à savoir la rentrée scolaire et puis la saison des cyclones. Mais il est fort à parier que nous serons en rendez-vous et chaque mois pour redynamiser cette ville et surtout proposer un nouveau modèle économique. Il est clair que Pointe-à-Pitre ne s'en sortirait pas économiquement si derrière nous ne créons pas de la valeur ajoutée, des activités et qui permettront à chaque commerçant de pouvoir assurer son chiffre d'affaires pour payer ses salariés. Pour clôturer en beauté ces 2 jours de shopping, retour de la discothèque géante sur la place de la Victoire, ouverte au public de 20 h à 2 h du matin. Place à l'information régionale. En Martinique, le village de la viande locale a ouvert ses portes ce matin à l'abattoir départemental. Une opération qui a sa 7e édition et qui se déroule sur 2 jours jusqu'à dimanche. Guy Raphaël Rony. Depuis l'ouverture à 7 h ce matin, Maria et ses collègues n'ont pas de répit face à la clientèle. On était là depuis 6 h du matin, il y avait déjà du monde qui attendait. On devait démarrer depuis le jeudi, mais ça n'a pas pu se faire. Alors on a démarré aujourd'hui et là, ça se passe bien. Il faut être souriante, il faut satisfaire le client. Et même s'il ne faut pas s'énerver, il faut être toujours là, présente, et puis leur dire, leur expliquer, et puis voilà. En provenance des 4 coins de l'île, les clients tentent de tirer le meilleur parti de cette opération. Volaille, lapin ou bovin, chacun essaye de trouver son bonheur. Je suis venue, je voulais du cabri, du porc, j'ai pas trouvé. Mais enfin, j'ai quand même trouvé des prix abordables, de la viande fraîche, du bœuf frais, une jolie pintade parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé, et surtout le sourire et l'accueil du personnel. C'est de la bonne qualité et on trouve ce qu'on veut, tout ce qu'on veut, quoi, voilà. Et au niveau prix? C'est abordable, c'est à 15 €, pas cher, c'est abordable. C'est mieux, ils doivent venir ici que d'aller dans le supermarché. Voilà, et c'est de la bonne qualité, c'est du frais, c'est du local. Il manque le cochon, le porc c'est quand même traditionnel. On vient chercher quelque chose, on ne trouve pas, donc on est déçus. Vous cherchez quoi, vous avez dit? Mais je vous ai déjà dit, il y avait le cabri, le mouton et le porc, mais il n'y en a pas. Pourtant, pour cette 7e édition, l'organisation a prévu 3 tonnes de viande pour les 3 jours de l'opération. Mais au grand regret des organisateurs, certaines viandes n'ont pas pu être mises à la disposition des clients en raison de mouvements de grève des agents de l'abattoir. Le 20 caprins, le porc, n'ont pas eu le temps d'être abattus. Maintenant, comme je vous dis, tout un chacun comprend le mouvement des agents de l'abattoir. Nous sommes sensibles parce que quand on n'a pas de salaire, nous sommes tous des pères et mères de famille, des loyers et tout. Donc on les comprend, mais c'est ce qui a causé ce problème. Ils ont fait un effort quand même d'abattre quelques bovins pour nous, qui fait qu'aujourd'hui on a pu tenir le village. Malgré l'absence de certaines viandes, sur ce qu'il y a de disponible, la clientèle a jusqu'à dimanche pour réaliser de bonnes affaires. Chez nous, la Riviera du Levant organise sa 2e édition de la Riviera Food Tour, un tournoi prévu jusqu'à demain et qui attire de nombreux participants. On en parle ce soir avec Mariette Mandré, conseillère communautaire à la Riviera du Levant. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, cela fait 2 ans que vous organisez ce tournoi. Qu'est-ce que vous attendez? Quel est l'objectif de cette manifestation? Alors, l'objectif de cette manifestation, comme c'est du sport, comme vous le savez, évidemment, c'est dans un premier temps de permettre aux participants d'avoir du bien-être, évidemment de découvrir aussi cette nouvelle arène qu'on a fait venir, qui est gonflable, de communiquer aussi sur la santé, parce qu'il y aura aussi des stands, le stand de la Carle, un stand environnement, et il y aura aussi des animations autour. Donc tout ce qui est, il y aura un village en quelque sorte, il y aura un village d'animation pendant toute la journée, en plus de la partie compétition, qui est la Riviera Food Tour. Alors comment et qui peut y participer? Alors,
Alors, la Riviera Foot Tour est ouverte à tout le monde, donc c'est gratuit. Donc tout le monde peut y venir. Malheureusement, les qualifications, c'était dans les communes. Donc il y a eu la Désirade pour la première année. L'année dernière, on n'avait pas la Désirade. Donc c'est une nouveauté. C'est une nouveauté, exactement. Il y a le Gosier. Il y a aussi une participation au niveau du Gosier à Sainte-Anne et à Saint-François. Là, les inscriptions sont terminées. Donc c'est la finale en fait. Donc ce sont les quarts de finale qui commencent dès demain, 8h30 à Saint-François au niveau du circuit de karting près de la plage de Raisin-Clair. Donc il y aura les phases finales qui auront lieu demain de 8h30 à 20h. Avec un show final avec Ridla. Et combien de participants attendez-vous pour cette deuxième édition? Alors pour la deuxième édition, nous avons eu 45 équipes, ce qui fait un total de 450 personnes qui ont participé, sans compter les spectateurs qui ont pu venir et qui ont pu voir, alors que l'année dernière, on était autour de 300. Donc il y a quand même une augmentation de la fréquentation, ce qui nous permet de voir qu'il y a quand même cet engouement. Déjà l'année dernière, on pensait qu'il y avait un engouement, mais là, on voit vraiment que l'engouement est plus fort. Et d'ailleurs, on a un projet d'installation de terrains synthétiques sur chacune des communes de la Carle, du moins de la communauté d'agglomération Riviera du Levant. Alors, voilà. Pour revenir un peu aux activités, il n'y aura pas que du football. Non, il n'y aura pas que du football. D'ailleurs, il y aura des concours de jongle, excusez-moi. Il y aura aussi du foot-tennis. Oui. Donc, il y aura aussi des concours de précision. Donc, en fait, c'est vraiment un village autour du football, en fait. Donc, c'est vraiment du football, mais avec quelques animations autour où les gens pourront tester en quelque sorte leur capacité. Alors on le sait, hein, le football est la ligue qui enregistre le plus de licenciés. Est-ce que ce type de tournoi permet de détecter des potentiels talents? Alors justement, comme le tournoi est ouvert à tous et qu'il est gratuit, donc ça permet aussi aux entraîneurs des différentes équipes de la Guadeloupe, parce qu'on a quand même un championnat, maintenant ça a changé, c'est plus la DH, maintenant c'est la régionale 1. Ça permet quand même aux entraîneurs des différentes équipes de venir voir et de pouvoir voir le potentiel qu'il y a sur chacune des communes de la Carle et même lors de la finale de voir vraiment ce que les joueurs sont capables de faire. Je rappelle que c'est du football à 6, donc c'est déjà une autre technicité et c'est plus technique en fait et c'est plus de précision, contrairement au football à 11 sur un plus grand terrain où justement les gens peuvent louper, on va dire, se rater un petit peu. Là, c'est vraiment de la précision pure et dure. Alors par rapport à la première édition qu'il y a eu l'année dernière, que deviennent les gagnants? Alors les gagnants, donc évidemment nous avons nos sponsors qui nous permettent de donner aux gagnants des prix. Oui. Évidemment, nous on a opté pour en tout cas du matériel sportif. Donc ça permet aux participants d'avoir du matériel sportif et de participer après dans le championnat. Très souvent, ceux qui participent, soit ils sont déjà licenciés, soit ils seront licenciés. Donc en fait, ça permet vraiment d'amener encore plus de personnes au niveau de la Ligue de football, qui est un partenaire de la Riviera Foot Tour. Et aussi peut-être plus de femmes. Qu'en est-il du football féminin en Guadeloupe? Alors, le tournoi est mixte, madame. Oui. Donc les femmes peuvent participer. Et d'ailleurs, il y a le championnat de football féminin en Guadeloupe. Cet engouement du côté des femmes, il est vraiment présent? Ah si, il y a des femmes qui participent au tournoi. D'ailleurs, elles viennent en général, parce que le tournoi aussi est ouvert aux U15. Oui. Donc c'est U15 et seniors. Donc il y a autour de ça, sur le village, il y a quand même des stands qui permettent justement de voir la capacité de tout un chacun. Et d'ailleurs, c'est surtout sur ces jeux-là qu'on rencontre les féminines. Mariette Mandré, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vois que vous êtes une passionnée de football. Passionnée de sport. Je suppose que l'arrivée de Neymar au PSG ne vous a pas échappé? Non, pas du tout. Alors, quel est votre avis là-dessus? Alors, je dirais que, pour faire un petit clin d'œil à mes amis parisiens, que c'est beaucoup d'argent. Mais bon, on espère... Non, pas du tout. Et d'ailleurs, je vais leur dire que j'espère que Neymar va leur permettre de élever le championnat, leur niveau en tout cas de Parisiens, et de nous rejoindre, nous Monaco, à la tête de la Ligue et puis à la tête dans le carré final de la Ligue des Champions. D'accord. Alors justement, on poursuit cette édition. Restez avec nous sur ce plateau. On continue de parler football dans cette édition. Vous le savez sans doute, la star brésilienne Neymar a été recrutée à prix d'or au PSG. Il fera son entrée au championnat ce week-end. Que pensez-vous de sa venue au PSG? Yvan Lemar vous a posé la question. On regarde vos réponses. On regarde ensemble. Très bonne chose pour nous, surtout pour Paris. Il va apporter beaucoup de choses au club et peut-être il nous permettra de gagner la Ligue des Champions. Donc franchement, c'est une très bonne chose. Et de manière générale, est-ce que tu penses que ça va apporter au championnat français? Beaucoup plus de visionnage. On sera plus connu à travers le monde. Ça va apporter plus de regard, de la fluidité dans le jeu du Paris Saint-Germain. Les joueurs, le championnat sera plus suivi. Les ventes de maillots aussi. Il apporte un gros enjeu financier pour
pour Paris et la Ligue 1. Ça va faire avancer le football en France. Et même financièrement, même sous d'autres angles, ça va faire avancer le football. Parce que Neymar, c'est vraiment l'enfant du football. C'est une naissance du football. Il est fait pour jouer au football et ça peut faire avancer les jeunes après. Déjà, lui, c'est un premier pas. Ça va inciter d'autres joueurs de venir, d'autres grands joueurs de venir dans le championnat de France. Et aussi, même pour nous, en tant que Français, les stades vont être remplis, à part le Parc des Princes. Parce qu'effectivement, dans le championnat, quand, admettons, il y aura un PSG Amiens, mais même à Amiens, le stade d'Amiens sera rempli. Parce que les gens vont venir pour Neymar. Au niveau footballistique, oui, il peut ramener énormément de choses. Énormément. De la technique, de la combativité pour les autres joueurs dans les autres clubs, que ce soit Paris, les petits jeunes qui arrivent aussi. Mais c'est une bonne chose pour le football français. C'est déjà bien pour rehausser le niveau technique, tout ça, pour amener du monde dans les stades. Tout ça, c'est bien. Mais après, vous savez, plus de 220 millions aussi, c'est choquant. C'est ça aussi. Mais au niveau marketing et sponsoring, Neymar va rapporter plein de choses à la France. Vous êtes sur ATV Guadeloupe, restez avec nous dans un instant. Vous verrez que le manioc est mis à l'honneur à Capesterre-Belle-Eau, puis rencontre avec les 12 prétendants au titre de Mister Royal Guadeloupe, concours de beauté masculin qui se déroulera ce week-end. Mais avant, parlons de ce parc d'attractions qui renaît de ses cendres. La ferme Thibou relance ses activités après plusieurs mois de fermeture. Outre la balade au milieu des autruches, la grande nouveauté est le parcours aquatique en pédalo pour la plus grande joie des petits et des grands. Reportage Jacques Canneval, Patrick Curie et Moïse Dexter. Entièrement ravagée par un incendie il y a 18 mois, la ferme Thibou a trouvé les ressources et un projet plus dynamique pour littéralement renaître de ses cendres, à la plus grande satisfaction de son propriétaire. Ça fait déjà un petit moment, effectivement, qu'on a pu rehausser les épaules. On a regardé devant nous, on a regardé le ciel et comme Dieu est bon, on a pu recommencer un peu nos affaires. Il est vrai qu'effectivement, depuis un certain nombre de temps, nous observons que la clientèle de la Guadeloupe, je dis les Guadeloupéens sans exception, tout race confondu, sont présents à la ferme Thibou. Donc c'est une bonne chose pour nous, mais aussi pour les gens parce qu'ils ont un lieu qui est très convivial, avec un certain nombre d'activités ludiques, mais aussi des animaux. Voilà, je pense qu'on a un tour complet, effectivement, pour satisfaire à la population guadeloupéenne. Les animaux de ferme, ceux communs et ceux plus rares, les structures gonflables, les lieux de baignade sont venus s'ajouter à la nouvelle formule et les parents adorent. L'activité, le site, franchement, c'est une bonne expérience pour les enfants. Il y a différentes activités comme le pédalo, les structures gonflables, le toboggan, donc c'est magnifique. Je trouve ça très agréable. On vient de la Martinique, donc chaque année quand on vient ici. Parce qu'on trouve ça bien, c'est bien pour les enfants, mon fils aime ça. Et puis voilà quoi, c'est bien, c'est très très bien. Il y a un peu de tout pour tout le monde, ça va. Si les parents sont heureux, les enfants ne le sont pas moins. J'ai été dans le jeu d'eau. Après j'ai été à la piscine et j'ai fait le toboggan. Le toboggan, les ballons gonflables et la piscine. Les activités sont assez bien parce qu'on a des cartes, une piscine, des trampolines, des trucs gonflables. On a même un nouveau truc. Ce qui est bien, c'est surtout le toboggan qui est assez bien parce qu'il est assez grand. Après, on a des toboggans avec de l'eau. Voilà une balade qui se marie bien avec la fête de Petit-Bourg qui se poursuit jusqu'au 15 août. Je vous le disais précédemment, le manioc est mis à l'honneur à Capesterre-Belle-Eau. La Cassavrie a organisé une exposition aujourd'hui des matériels utilisés pour la fabrication des cassaves. Reportage. Décidément, le rond-point de la Cassavrie ne désemplit pas. Théâtre pendant de longs mois de la grève des ouvriers de la banane, le voici dans ses habits originaux de lieu de travail du manioc pour la journée entière. Je dis là, tout le monde qui voit qu'il y a manioc, qui connaît le manioc et valeur à manioc. Nous, on va manger cassave, on va manger farine, on connaît le manioc, mais on ne va pas connaître exactement
Seulement manioc en profondeur. L'association patrimoine que nous pouvons laisser tomber à Capester, non. C'est Kenissa qui prend la relève, mais nous là, nous pouvons laisser tomber, mais ça patrimoine, c'est dans nous. Nous ne pouvons pas abandonner. La municipalité de Capesterre-Belle-Eau voulait que de ce tubercule, la population sue tout. Et les visiteurs accourus ont apprécié. C'est bien, moi je pense que c'est une bonne chose de permettre aux gens de savoir qu'est-ce qu'il y a sur le manioc, parce qu'on est Guadeloupéens, mais on ne sait pas vraiment, et nos enfants ne savent pas. Mais moi je sais le manioc, c'est comme l'igname, c'est tout, il faut l'éplucher, tout ça. Et après, je pense qu'il faut mettre sur la platine, rassembler, et ça fait une sorte de galette. Vous voyez, c'est ça que je sais, mais le reste, je ne peux pas vous dire. Bon, toute journée organisée autour du manioc d'une manière générale, c'est quelque chose de bien pour la commune, pour les gens qui y travaillent et pour le pays. Et je pense même qu'on aurait pu faire encore davantage. Demain, avec votre bol de lait ou votre tasse de café, vous pourrez chanter Kassav, c'est celle petit déjeuner Noni. En Guyane, certains quartiers tentent de gommer les mésententes. À Cayenne, des jeunes ont organisé une grande démonstration de basket dans l'idée de mettre en avant leur performance. Reportage de nos confrères d'ATV Guyane. Ils sont plus de 160 jeunes à s'être déplacés ce matin dans le quartier de Bonhomme, au programme du basket et du foot pendant toute la journée. Mais ici, la particularité, c'est que tous viennent de quartiers différents de Cayenne et ses alentours. Lui, il habite ici, nous on habite à Chicago, on est tous des amis. On fait un club, on joue au basket. Depuis qu'on joue au basket, tous les jours. On était en équipe, même si c'était pas le même quartier, tout ça, on était en commune, tout. Pendant toute une journée, les joueurs oublient le fait qu'ils ne viennent pas forcément du même endroit. Seul objectif, s'amuser pendant ces vacances qui s'avèrent parfois assez ennuyantes. On s'ennuie chez nous, donc on vient faire du sport au lieu d'aller chez le chinois siroter. On est là. Bon, je suis venu avec mes amis, on est venu pour prendre un pied. Là-bas, je n'étais pas venu pour faire un marqueur, je suis venu s'amuser quoi. On est comme une famille, on se réunit tous, on est là. Sur le gazon, un tournoi de foot à 10 où les joueurs s'en donnent à cœur joie et disputent leur match aux allures de finale de la Ligue des Champions. De l'autre côté, au basket, on joue la carte de la dextérité avec un concours de shoot aux 3 points. C'est pour apporter un plus et honnêtement, ils jouent le jeu. Ça a attiré beaucoup de jeunes de différents quartiers, qui veut dire il y a Orc, Pasteur, Mirza, Brutus, et Bonhomme et Raban, Uranus. Dans différents quartiers, ça se passe par exemple très mal. Alors on essaie de plus ou moins réunir les jeunes de tous les quartiers. Une journée où la provenance de chacun n'a plus aucune importance. Ce qui importe, c'est de s'amuser et bien sûr de gagner. Et on termine cette édition avec ce concours de beauté masculin, l'élection de Mister Royal Guadeloupe. Les 12 prétendants ont achevé leur préparation aujourd'hui au Hall des Sports de Goyave, sous les yeux de Karen Diamin. Ils sont 12 et espèrent tous être élus plus bel homme de la Guadeloupe. Je m'appelle Stanley Duarboy, j'ai 25 ans, je suis originaire de la commune du Lamentin et je suis le candidat numéro 1. Alors votez pour moi. Je m'appelle Jean-Charles Quiros, j'ai 21 ans et je viens de la commune de Pointe-à-Pitre. J'étudie en première année de licence de STAPS à l'université de Fouilleul. Donc je vous invite à voter pour moi en envoyant Mister 2 au 97 000. Merci à vous. Je m'appelle Gamaël Bernier, j'ai 19 ans, je suis de la ville des Abîmes et je suis le candidat numéro 3. Je suis actuellement en première année de mathématiques et sciences exactes à l'université de Fouilleul. Votez pour moi, candidat numéro 3. Merci à vous. C'est Barda Emmanuel. J'ai 20 ans, je suis originaire du Lamentin. Je suis en deuxième année de DCG à Bainbridge pour devenir expert comptable et je suis le candidat numéro 4. Donc pour me soutenir, c'est aussi simple que 2 et 2 font 4. Il faut envoyer Mister 4 au 97 000. Merci à tous. Cédric Pouvin, 27 ans, originaire de la commune de Capesterre-Belle-Eau. Je suis actuellement monteur-installateur réseau au sein d'une entreprise de télécommunications. Je suis le candidat numéro 5 à l'élection Mister Royal Guadeloupe. Donc c'est tout simple, pour voter pour moi, vous envoyez Mister 5 au 97 000. Bonjour, alors moi c'est Jérôme, je suis de la commune du Moule, j'ai 20 ans. Je suis actuellement en licence professionnelle management des organisations et mon numéro de candidat numéro 7. Donc on est en 2017, c'est le chiffre 7 qui domine, donc vous votez 7 au 87 000. Je suis Sombo Ludric, j'ai 19 ans, je viens de la Désirade. Je passe en 3e année de STAPS afin de devenir prof de PS ou kiné. Je suis candidat à l'élection Mister Guadeloupe 2017.
Si vous voulez, n'hésitez pas. Je suis le candidat numéro 8, donc Mister 8 au 97 000. Je me présente Sébastien Custos, j'ai 24 ans. Donc je réside dans la commune de Goyave, là où se déroule l'élection demain soir. Donc je suis le candidat numéro 12, donc ça se passe à Goyave le 12. Donc je vous invite à venir voter le candidat numéro 12 et puis voilà. Sous la houlette du président du comité, ils ont ce matin porté les dernières retouches au spectacle prévu demain soir. Cette année, le thème, c'est les mystères des océans. Donc, j'invite le public vraiment à plonger, à venir sous les fonds marins et découvrir les garçons, justement, dans la maison de Poséidon qui se trouve sous terre. On ajuste les déplacements pour que tout soit parfait, pour que le public puisse voir que c'est un travail de professionnel. Comme chaque année depuis 6 ans, le comité tente d'offrir la perfection aux spectateurs. Le public sera surpris en entrant parce qu'effectivement nous aurons des poissons volants, donc on sera vraiment dans un aquarium où effectivement même les hôtesses, jusqu'aux hôtesses, elles sont habillées en concalambie. Des surprises à non plus finir. Une dernière répétition prévue ce soir. Demain, l'un d'entre eux sera élu Mister Guadeloupe 2018. Et que le meilleur gagne. Voilà, c'est l'heure des informations pratiques et utiles pour vous maintenant. Alors, la commune de Morne-à-l'Eau vous dit que le maire de la ville vous rappelle à la population que le site de Babin est un espace naturel protégé appartenant au Conservatoire du Littoral. La ville de Morne-à-l'Eau assure la gestion de ce site aussi pour le maintien en bon état du site et de sa protection. Alors, respecter l'environnement et les règles d'utilisation. Le FS vous donne rendez-vous demain samedi de 8h à 12h30 au Centre culturel de Sainte-Anne et lundi 14 août de 8h30 à 13h au Centre commercial de Milénis aux Abîmes. Et n'oubliez pas, si vous avez une information, si vous êtes témoin d'un événement, appelez-nous à la rédaction 0590 71 11 ou par mail à rédaction@atv.gp. Et voilà, c'est la fin de cette tranche d'information. Mais avant de nous quitter, rappelons les principaux titres de ce vendredi 11 août. Ce soir à la une, 65 jeunes recrutés à la ville du Moule pour les vacances. L'opération leur permet de découvrir le milieu professionnel dans l'espoir d'y rester pour certains. La ville du Moule a dans ses cartons un projet de créer 200 emplois d'ici 2020. La Friday Dance Shopping a débuté ce matin à Pointe-à-Pitre. Les magasins de la rue Frébeau seront ouverts jusqu'à 22h. Une discothèque à ciel ouvert prendra place dans la soirée. Objectif, relancer l'attractivité du centre-ville. La ferme Thibou renaît de ses cendres. Après plusieurs mois de fermeture, le parc d'attractions a ouvert ses portes au public. De nouvelles activités pour les grands et les petits sont à découvrir. Et enfin, qui sera élu Mister Royal Guadeloupe? Les 12 prétendants ont achevé leur répétition aujourd'hui au Hall des Sports de Goyave, où se déroulera demain l'élection. Vous les avez vus, nous les avons présentés ce soir dans cette édition. Et voilà, c'est la fin de cette tranche d'information. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. On se retrouve lundi dès 18h50. D'ici là, passez un excellent week-end et prudence sur les routes. Bonne soirée sur ATV Guadeloupe.